Bonjour, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci aussi pour ceux qui ont partagé, liké, commenté, tout ça. C'est un vrai soutien pour moi, je vous en remercie. On est là avec le tirage professionnel pour les poissons avril 2020. Donc c'est un tirage général bien sûr, mais il va parler à un certain nombre de personnes, pas tout le monde. Donc faites preuve de discernement, surtout si ça ne vous correspond pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Vous avez mes coordonnées pour les guidances personnalisées en dessous de la vidéo. Donc pour les tirages au niveau pro, il y a vous dans la sphère professionnelle, enfin voilà, dans vous, tout ce qui vous appartient. Là c'est l'environnement de travail, enfin l'environnement dans lequel vous travaillez, que ce soit l'entreprise dans laquelle vous bossez ou votre propre entreprise, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle. Donc on a le Rider-Waite et l'oracle de la triade pour un conseil général. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, les poissons, sur le mois d'avril 2020, l'énergie est au travail. Il y a du boulot. Le boulot ne manque pas. Peut-être une recrudescence de travail. En tous les cas, vous êtes appliqué à façonner, à construire et à le faire bien. Vous êtes vraiment quelqu'un de sérieux au niveau de votre travail et vous y êtes investi. Vraiment. Donc, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui roule sur le mois d'avril pour vous. Que ce soit votre business ou pas d'ailleurs. En tous les cas, vous ne manquez pas de travail. Et vous êtes quelqu'un de très sérieux. Sur l'entreprise pour laquelle vous bossez ou votre business, on a le valet de coupe. Donc là, on a une énergie, c'est vraiment... ça vient faire appel à votre intuition. C'est peut-être une entreprise qui est dans le domaine artistique ou je sais pas, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ça vient éveiller chez vous le domaine émotionnel. C'est en tout, il y a une vraie bienveillance en tous les cas si vous êtes dans une entreprise émotionnelle de la part des gens avec qui vous travaillez. Il y a une sorte de partage, de sincérité, vraiment. Il y a quelque chose de sincère. Alors ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Au niveau des blocages, alors les blocages qui sont en lien avec votre sphère pro. Les vôtres, celles de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc c'est les conseils des arcanes. Ça va nous donner justement des pistes pour améliorer considérablement notre bien-être au niveau professionnel. Ok, donc, vous avez un arcane majeur, une arcane majeure. On a le pape. Donc, ce qui serait à débloquer chez vous, c'est peut-être... il y a un côté un peu sérieux avec le pape, moi je trouve un peu grande sagesse. Ce qui pourrait être intéressant avec le pape, là, c'est de sortir un petit peu d'une forme de routine, de ce qu'on sait, peut-être de prendre davantage de risques. Parce que là, la machine, elle est quand même bien huilée, bien rodée. Et vous avez cette potentialité de pouvoir transmettre ce que vous savez. Et ça serait peut-être ça aussi. N'hésitez pas à transmettre un peu votre savoir. Pardon. Et sortez un peu de votre zone de confort. Sortez un peu de tout ce que vous connaissez. Peut-être envisager d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? D'aller vous tester sur des nouvelles choses, des nouveaux projets. Je ne sais pas si ça vous parle. Au niveau de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, on a la reine de coupe. Donc, ou si c'est votre business, ces deux conseils seront bons pour vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très très sensible. Alors peut-être que vous êtes dans une sphère pro où c'est assez émotionnel quand même. Peut-être... moi là j'ai quelqu'un qui... une énergie qui si c'est en blocage, peut peut-être manquer d'empathie, j'allais dire, mais... ou se vexer, prendre les choses un peu personnellement. Il y aurait...
C'est plus, compte tenu de l'énergie que j'avais au début, c'est plus une sorte de, de prendre les choses personnellement, peut-être de se vexer, d'être un peu euh, trop touché par la sphère émotionnelle, justement. L'entreprise dans laquelle vous êtes. Je sais pas, c'est peut-être une petite entreprise familiale ou en tous les cas, il y a de l'affectif ou de l'artistique ou vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ça serait ça qui est à dépasser, vraiment. Et si c'est votre business, ça peut impliquer le fait que c'est pour justement ne pas trop sortir de sa zone de confort pour éviter de se mouiller émotionnellement. Voilà ce que je ressens. Alors maintenant, on va parler des atouts. Alors les atouts, les vôtres. Qu'est-ce que nous raconte Vous avez le 7 d'épée. Alors en atout, c'est marrant parce que c'est un peu fourbe hein, cette carte. Hein. Ça peut nous raconter le côté vous êtes malin peut-être. Vous savez vous placer au bon moment, au bon endroit. Vous savez éviter les conflits. Vous savez vous débiner quand il est encore temps. Aller sur un truc qui est peut-être plus avantageux. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais vous avez ça en atout. En bon poisson, on sait nager en eau trouble, hein, donc on va passer au travers des épées, des conflits, et puis du coup, vous arrivez à tirer ça comme un avantage. Vous savez être au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est ce que ça me raconte. Hop là Pour les atouts de la sphère pro dans laquelle vous êtes. Alors c'est marrant hein, parce qu'on a des cartes là qui sont rigolotes. On a le 5 d'épée. Donc en atout en même temps, ça peut nous parler d'être dans une sphère pro qui quand même, euh, malgré sa sensibilité, malgré tout, quoi, a une forme de, de conquérant. Comment dire, n'a pas peur quand même d'aller jouer avec la concurrence. Mais en même temps, ça jouer avec la concurrence, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'elle va être capable d'aller fighter pour acquérir des nouveaux projets, des nouveaux business et tout ça, mais tout en sachant rester émotionnellement, il ne faut pas que ça la perturbe. Ça va être dans des domaines où elle est sûre d'être compétente. C'est ce que je ressens. Parce que avec cette énergie-là, on ne va pas hors d'une zone de confort. Si c'est votre business, ça va vous parler. Et elle aime bien être leader, quand même. Et ça lui permet de rester émotionnellement stable. Il y a un truc quand même de... peut-être on n'hésite pas de temps en temps. Ça va être pour un autre cas de figure où justement il y aura un problème de manque d'empathie, de marcher un peu sur la tête des autres. Alors, autre cas de figure là qui me saute un peu à la tête là, on peut être pour certains poissons, alors donc c'est un autre cas de figure j'entends, pour certains poissons, on peut être dans une configuration d'une entreprise qui a cette facilité de vous jouer des violons, vous faire une belle petite sérénade émotive pour vous ferrer, jouer sur l'affect avec vous, d'accord, et du coup participer au fait de comme elle vous a eu, si vous voulez, émotionnellement, affectivement parlant, vous rendre d'autant plus productif. Ça, c'est vraiment un autre cas de figure que je suis en train de développer là. Et là, on serait sur un blocage de manque d'empathie et de ne pas hésiter à marcher un peu sur la tête des autres ou combattre, d'accord. Voilà, vous prenez si ça vous parle. On a plusieurs cas de figure ici, d'accord. Ok. J'essaie de voir si du coup ça me donnerait un autre blocage. Bah vous, de toute manière, ça vous fait... Si vous êtes dans un cas de figure comme ça, vous avez
vous n'avez pas envie de trop bouger et de sortir quand même de cette zone de confort. Ça reste très fort à ce niveau-là. Le conseil du Rider-Waite, on a le 8 de bâton. Donc en fait là on est dans quelque chose de vraiment rapide où il se passe plein de choses. Euh, pour ceux qui sont dans une entreprise là où ils se rendent compte peut-être que quand même euh, c'est c'est pas super sain, on va dire, dans le sens où ils sont un petit peu à vous jouer des violons, on vous conseille de ralentir et d'observer. Pour ceux qui, au contraire, sont dans une entreprise où on est dans l'émotionnel, l'affect, on travaille avec la sensibilité et quelque chose d'artistique et tout ça, il est possible que, justement, on vous demande vraiment, c'est ce conseil-là là, d'aller un peu plus vite que le pape, quoi, qui est un petit peu, peut-être un petit peu vieillissant mais plein de sagesse. Mais il faut juste utiliser toute la sagesse du pape avec un tempo en plus. Voilà ce que ça me raconte. En conseil de l'oracle de la triade, on a la réussite. Une belle ambiance générale, sincèrement. Pour ceux qui sont dans une atmosphère sympa, voilà, ça parle à qui veut là dans le tirage. On a vraiment quelque chose sur le mois d'avril où vous avez quand même des lauriers, il y a les sous qui tombent, il y a le travail qui tombe. Si c'est votre business, ça marche bien. Il y a une reprise de travail, comme je le disais ici. Voilà, de toute manière, là, par rapport à ce que je disais là, d'une entreprise qui serait un petit peu dans une énergie différente, un peu moins honnête, vous prenez quand même conscience des choses, vous savez les choses et vous saurez si vous êtes dans une entreprise comme ça, tirer profit de votre atout qui serait de vous barrer si jamais les gens ne sont pas sincères et usent et abusent de vous. D'accord? Et il y aura cette réussite-là. En dos de deck, on a une bonne association. Je ne sais pas si vous travaillez... Enfin, si c'est le cas, là, de la première chose que j'ai eu en message au démarrage, c'est bon, c'est des gens qui sont... Là, on est sur quelque chose d'honnête sur la première interprétation que j'ai eue au départ. D'accord? Et ça me confirme une bonne association. En dos de deck ici, on a le cavalier de coupe. Donc ça amène des projets, des idéaux, des choses où on vise un peu plus haut. Donc à voir si ça vous parle. Il y a quelque chose d'un peu plus haut qui vous amènerait peut-être à... C'est ce que ça me dit, alors que cette carte peut vouloir dire aussi autre chose. Hein. Ça vous amènera peut-être à devoir sortir de votre zone de confort. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous a parlé. On a rendez-vous ensemble pour le tirage professionnel. Vous avez déjà votre tirage général qui est publié. Je vous dis à très vite pour l'autre mois, du coup, le mois de mai. Et puis, vous pouvez activer cloche, j'aime, commentaire, abonnement, comme bon vous semble, sur l'écran de fin de cette vidéo ou en dessous de la vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées pour les consultations privées. Je vous dis à très vite.